Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une guidance sur le développement personnel et professionnel dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y aura ici 6 choix. Vous pouvez choisir plusieurs objets ou un seul. C'est à vous de jouer. Le développement personnel et professionnel dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est parti. On a la clé, la jolie petite clé. On a l'œil, le petit cœur qui m'a été offert par mon amie Amandine. Je te fais un petit coucou Amandine. Un autre petit cœur qui est ici. Je crois que vous ne voyez pas bien. Alors, je vais mettre ça plus haut. Ça devrait être mieux. Je remontre le petit cœur. La petite boule de bois et la perle fumée. Développement personnel, professionnel. C'est parti. On va commencer par la petite... Oups. La petite clé. Je range les autres. Voilà. Allons-y. Les premiers qui auront choisi la petite clé. Voilà. Le développement personnel et professionnel dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ici, j'ai prétiré des cartes pour aller plus vite et je vais en tirer d'autres. On a d'abord la carte de la violence et la carte du masculin. Ok? Allons-y. Je suis là. Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui auront choisi la clé qui est ici? L'autre carte qui est tombée s'appelle la traversée, rite de passage. Développement personnel et professionnel pour les personnes qui auront choisi la clé. Ici, il y a la notion avec le masculin, la traversée, le rite de passage, la violence. Dans la carte de la violence, il est noté « Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs ». Ici, c'est un pont. C'est un pont. Le développement personnel et professionnel de ces personnes, ça va être de passer un pont. Il y a ici une épreuve à passer. Il y a ici il faut utiliser, et là aussi, je vois un pont, d'accord? Il faut passer d'un état à un autre ici. Il y a quelque chose qu'il faut abandonner ici pour aller là. C'est redit ici avec cet objet tranchant. Ici, il faut trancher. Ici, professionnellement parlant, il faudra trancher. Ici, il faudra passer ce pont, d'accord? On parle de traversée, de rite de passage. Donc, en fait, il y a une... c'est pas une épreuve dans le sens difficulté. Enfin, il y a quelque chose
à traverser pour atteindre un objectif personnel et professionnel. Il y aura ici, il faudra utiliser sa force masculine, d'accord? Ici, c'est le masculin qui passe devant. Ici, c'est on tranche, on traverse une période où il faut laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer vers ce meilleur. Ok? Ici, utiliser sa force masculine pour les gens qui auront choisi la clé. Il faudra être tranchant sur certaines choses. Il faudra faire des choix. Il faudra... il y a une espèce d'esprit un peu guerrier ici, un peu guerrière, avec des choix à faire, un rituel de passage, un rite de passage. Ici, il y a c'est un pont à traverser dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour atteindre ce que vous souhaitez voir se développer en termes personnels et en termes professionnels. Je vous souhaite une bonne traversée. Je vous souhaite de créer des ponts vers ce qui est important pour vous. Je vous souhaite de rien lâcher. Je vous souhaite du courage et beaucoup de lumière. Je vous embrasse. À très bientôt. On continue avec les copains qui avaient choisi le petit cœur. C'est parti. Pour le petit cœur, alors, ok, je suis là, tu es là. Éclaire-moi pour les personnes qui auront choisi le petit cœur jaune. Quel est le développement personnel et professionnel de ces personnes dans les prochaines semaines? Développement personnel et professionnel. Ok. Leadership, c'est très joli ça. Les jeux de la couronne. Très très jolie carte pour vous qui aurez choisi le petit cœur. Là, c'est une couronne, d'accord? Et dessous, il est noté donc les jeux de la couronne, leadership. Ici, nous avons la carte de la résistance. Et ici, la carte avec toutes les clés qui nous parle d'ingéniosité. Concrètement, ici, on a un désir, c'est un désir ici de... Comment dire? C'est un désir ici de porter un projet personnel et professionnel qui va demander de l'ingéniosité, de la résistance et de prendre sa place. Ok? Donc ici, on vous encourage à ne rien lâcher avec la carte de la résistance qui est très belle ici. Ok? On prend les choses en main et on ne lâche rien. Ne lâchez rien. Ici, avec la carte des clés, on peut remarquer ici toutes ces clés avec ces serrures. Et ici, on ouvre, dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour les personnes qui auront choisi le petit cœur, on ouvre des portes. Des portes vont s'ouvrir. Ça sera quelque chose qui viendra de vous, de votre volonté. Vous allez donc ouvrir des portes. Si, par exemple, vous ne travaillez pas actuellement,
ici, il est dit que de manière certaine, vous allez ouvrir des portes et pouvoir trouver un travail qui vous corresponde. Si, donc, que vous ne travaillez pas ou que vous travaillez dans un travail qui ne vous plaît pas, les choses vont changer. Vous allez pouvoir ouvrir des portes qui actuellement, jusque-lors, étaient fermées. Vous avez résisté, vous ferez preuve d'ingéniosité et ici, vous accéderez à ce qui est pour vous est haut, à ce qui pour vous est votre objectif, votre but ultime. D'accord? Dans les prochaines semaines, les prochains mois, on ouvre des portes. Si vous travaillez et que vous aimez ce travail, si le développement personnel ça va, on monte encore d'un cran. On accède à plus haut, à plus fort. On peut vous demander de résoudre des problèmes ici, avec toutes ces clés qui ouvrent toutes ces serrures. On peut vous demander de résoudre peut-être même ouvrir des portes en vous. D'accord? On peut vous demander peut-être de vous ouvrir aux autres ici aussi. Hein? De vous ouvrir aux autres et d'oser faire preuve d'ingéniosité et d'ouvrir des portes que vous ne vous accordiez pas jusqu'ici. Osez, Joséphine. Ouais, ici, il faut oser. N'hésitez pas. Vous accéderez à ce qui est important pour vous. Vous aurez la force de le faire et le mental pour le faire. Des portes qui s'ouvrent, pour ceux qui auront choisi le petit cœur jaune, des portes qui s'ouvrent, une capacité de résistance, une capacité à résoudre des problèmes dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et donc, professionnellement parlant, effectivement, accéder à quelque chose qui est supérieur à ce que vous vivez actuellement. Cool, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Le petit œil ici, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour les personnes qui auront choisi l'œil, développement personnel et professionnel. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, développement personnel et professionnel. Alors, développement personnel et professionnel. On a la carte de l'attente, la carte de l'arbre des lamentations qui nous parle de deuil et chagrin, et la carte de la gratitude. Développement personnel et professionnel. Ici, on va pouvoir compter sur... il y a une forme de sagesse ici, il y a une forme d'élévation spirituelle. Il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui naît. On a probablement attendu longtemps de pouvoir mûrir, de pouvoir... il y a un sens à cette attente, d'accord? Il y a un sens à ce que les choses n'aient pas fonctionné comme vous le souhaitiez précédemment. Il y a un sens. Il y a des cycles qu'il faut respecter. Pour pouvoir évoluer, il faut que quelque chose s'arrête. Il faut que quelque chose ici pour vous se transforme. Il faut faire le deuil de quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de plus doux, quelque chose de plus sage, quelque chose de plus beau. Ici, il faudra donc accepter de perdre quelque chose, il faudra accepter le lâcher-prise, il faudra accepter, comme cet arbre d'or ici,
il faudra accepter de perdre ses feuilles. On voit bien que c'est l'automne, c'est la fin, c'est le deuil. Il faudra accepter de perdre ces feuilles ici pour que viennent des nouveaux bourgeons. Ici, l'attente est justifiée, mais vous allez passer à un nouveau cycle. Donc, on laisse quelque chose derrière soi, mais pas en étant chagrin. Il faut absolument se débarrasser de cette chose pour pouvoir laisser pousser autre chose. D'accord? Laisser fleurir autre chose. Il faut faire preuve ici aussi de tendresse, de sagesse et de gratitude. Ok? Toutes les meilleures choses parfois se terminent. Il faut ici comprendre que le développement personnel, même le développement professionnel, ça passe par des cycles. C'est cyclique, c'est comme la nature. Vous faites partie de la nature. Il y a des cycles qu'il faut respecter. Vous avez attendu probablement quelque chose. Maintenant, il faut passer à autre chose. Le deuil, faire le deuil de quelque chose qui de toute façon ne poussera plus. Que ce soit professionnel ou personnel, ici on est dans la résilience. Ici on a attendu notre chance et elle vient. Et il faudra être ici dans la gratitude et dans la sagesse. Voilà. Professionnellement parlant, on peut parler d'arrêter un travail pour en commencer un autre. On peut parler de passer, on a peut-être attendu avant de faire un choix. Ici, le choix, il faudra le faire. On peut aussi, si tout se passe bien au travail et que le développement personnel va plutôt bien, n'oubliez pas les moments où c'était pas simple. N'oubliez pas, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui. Dans tous les domaines. Personnel, professionnel, dans tous les aspects, de votre vie professionnelle ou bien de votre développement personnel. Vous avez lâché prise sur des choses, c'est bien. N'oubliez pas ce que vous avez abandonné pour en arriver là. Vous avez ici, quoi qu'il arrive, attendu pour atteindre un objectif. Vous allez atteindre cet objectif et vous serez dans la gratitude. Même si pour cela, il faudra en terminer avec quelque chose qui ne pousse plus. Ok? C'est tout ce que je vous souhaite. Faites pousser beaucoup de choses et croissez et aimez ce que vous faites surtout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On continue avec le joli petit cœur d'Amandine. Alors, il y avait 2 cartes ici, d'accord. L'amour de soi, épanouissement. Ouh là là, on est très féminine ici, on est très dans le yin, d'accord. Énergie féminine. Il n'y a que des femmes. Je ne sais pas s'il y a des garçons qui auront choisi cette carte, mais ici, il n'y a que des nanas. Ok? Que des filles. Girl power. Non, c'est très bien. Et même si vous êtes un homme, c'est bien aussi. Ici, vous pouvez utiliser votre côté féminin, si vous êtes un homme, dans le développement personnel ou professionnel. Je suis là. Puis que des belles cartes. Hein. Épanouissement, l'amour de soi, la récompense. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers une personne? Oula, trop de cartes. Qui auront choisi le petit cœur blanc. Alors ici, on a l'ange déchu, perte de conscience. Alors après
Une période probablement difficile avec l'ange déchu, la perte de conscience. Ici, vraisemblablement, donc on réussit mieux, plus haut, plus fort, on atteint un objectif, on atteint vraiment, on passe de perte de conscience, l'ange déchu, à la récompense. Ici, concrètement, on peut parler de personnes qui auront choisi le petit cœur, qui ont beaucoup donné, qui ont donné jusqu'à en perdre la conscience de leur amour-propre. Je ne sais pas trop comment t'expliquer. En fait, ici, il y a l'amour de soi qui revient. Donc, on fait les choses qu'on aime, parce qu'on a envie de les faire. Personne n'entrave les gens là, d'accord, qui auront choisi le cœur. On s'épanouit, on va vers une récompense, d'accord. Ici, il est dit, la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Ici, on a amorcé quelque chose en termes de développement personnel et professionnel. On a lancé la machine et on va tranquillement vers un épanouissement, vers l'amour de soi, donc faire les choses pour soi. Là, c'est concrètement, typiquement, ce que j'appelle me, myself and I. Moi, je et moi-même. Ici, personnellement, professionnellement parlant, on fait des choix parce que ça nous plaît, parce que on mérite ça. Donc, on va vers un épanouissement, on va vers une récompense, on est sur la route en tout cas. Donc, personnel, professionnel, après une période où on a perdu la conscience de la valeur de son travail, probablement aussi on a même perdu conscience que la vie c'était, en fait ici si tu veux, on pense moins aux autres qu'à soi-même. Là, on vous encourage à penser à vous. Juste à vous. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux que les choses se passent? Qu'est-ce qui me correspond? Vers quoi je veux aller? Moi. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait me remplir de joie? Qu'est-ce qui pourrait me nourrir? Qu'est-ce qui pourrait me nourrir? Qu'est-ce qui pourrait me donner des racines? Qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre, moi, pour m'épanouir? Là, c'est vraiment laisser de côté ce qui a pu vous faire oublier votre priorité, c'est-à-dire votre épanouissement, l'épanouissement de votre famille. Là, vous allez vers la récompense. Vous allez vers quelque chose qui est vraiment, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a une récompense. Vous avez réaxé les choses sur vous, sur les choses essentielles dans votre vie, et vous faites bien. Parce que c'est comme ça que, ici, il est dit qu'il faut faire. Pensez à vous, faites les choses pour vous, et ainsi vous ne pourrez pas vous tromper. Je vous embrasse et je vous souhaite cette très jolie récompense et ce nouveau cycle qui vient derrière cette récompense. Bisous, à bientôt. On continue avec les personnes qui avaient choisi cette jolie petite perle, toute belle. Allons-y. On a les difficultés et le temps. La carte du temps ajoute: les événements se mettent en place
lorsque c'est juste et que le moment est venu. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, personnellement et professionnellement parlant? Oula, celle-là. La magnifique carte qui s'appelle la porte lointaine. Oups, la prochaine expérience. C'est très très beau. La lumière, c'est là. Donc c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, mais ça vient. Ça vient. Les événements sont en train de se mettre en place pour vous. Lorsque le moment sera juste, le moment sera venu. D'aller vers quelque chose de plus haut, d'aller vers quelque chose qui sera moins difficile, peut-être même physiquement. On passe ici peut-être d'un travail qui est très physique, qui est difficile. Alors, soit vous n'aimez pas ce que vous faites actuellement, mais le temps va vous permettre d'accéder à mieux, soit vous passez ici d'un travail qui est pénible, qui vous abîme, à quelque chose de beaucoup plus... c'est une prochaine expérience. Vous allez vers quelque chose qui est plus lumineux, qui est plus spirituel, plus haut. Concrètement, on peut parler de personnes qui vont devoir attendre encore un peu dans la matière. D'accord ? Dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez passer d'un état à un autre. Mais le temps, quand il sera venu, vous passerez à une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience de vie. Quelque chose qui sera plus lumineux. Quelque chose qui sera moins pénible. Dans la matière, ici, on a affaire à des gens qui peut-être connaissent actuellement des difficultés ou tout simplement qui sont dans un métier qui leur demande un effort physique ou bien de faire des sacrifices. Ces personnes-là, ils vont passer à un stade, quand le temps sera venu, ils vont passer à un stade où ils ne pourront que aller vers quelque chose de là, ça donne envie, quoi. Ça donne envie ici. C'est même si la porte, elle est actuellement lointaine, si vous avez des objectifs, mais que c'est encore loin, sachez que c'est votre prochaine expérience. C'est ça qui va se passer. Il va y avoir des étapes ici. Il y aura des étapes avant d'accéder à ce que vous souhaitez. Mais vous y accéderez en temps voulu et les événements sont actuellement en train de se mettre en place pour vous. Il faut de l'expérience. Vous allez grimper petit à petit ces portes-là. Vous allez avancer petit à petit. Et lorsque le temps sera venu, ça sera le bon moment. Et là, vous irez au-delà des difficultés. Voilà, vous aurez mis votre peine à accéder à cette prochaine expérience, mais en tout cas, vous ne reviendrez pas en arrière ici. Et je vous souhaite bonne route pour arriver là. Et n'ayez pas peur du temps que ça prend. Le temps, parfois, est nécessaire pour faire mieux, pour faire plus grand, pour faire plus. Ici, c'est nécessaire. Ici, il faut se polir, il faut se former, il faut créer pour accéder à ça. Mais ça vient. Ça, c'est la prochaine expérience. Bonne route.
Je vous embrasse. À bientôt. Et les petits derniers, et voici les voilà, la petite boule en bois. Voilà. Alors, l'abondance et l'équilibre. Bah ça va, dis donc. Je suis là, tu es là. Éclaire-moi. Ça va même très bien. Waouh! Ouh là là! Qu'est-ce que c'est beau! La maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Ouh là là! Développement personnel. Dis donc, les plus chanceux de ce tirage. Alors, qu'est-ce qui est écrit sous l'abondance? Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette carte. Tout ce que vous faites avec amour a du sens. Tout ce que vous faites avec amour vous amène à de l'abondance et à l'équilibre. D'accord? Ici, avec cette carte de l'abondance, l'amour dans sa forme la plus pure et l'équilibre peut aussi ici vous encourager à trouver un équilibre dans votre développement personnel et professionnel entre si tu veux, il faudra trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous avez compris ça. Vous avez compris que même en donnant, parfois les gens ne vont pas vous rendre. Vous avez compris que vous avez déjà donné à des gens qui vous ont mordu. Vous avez compris que parfois des gens vous ont donné sans même que vous demandiez. Vous allez trouver un équilibre, à la fois personnel, dans le donner et le recevoir, et professionnel. Cette magnifique carte vous parle aussi de mettre votre cœur à l'ouvrage, de travailler avec votre cœur, de pas... si vous travaillez dans un poste donc professionnel où vous ne mettez pas votre cœur, cessez. Trouvez quelque chose dans lequel vous pourrez y mettre du cœur. Si vous... Enfin, cessez. Je veux dire par là, ne vous voilez plus la face, quoi. D'accord? Si vous êtes dans une autre situation qui est par exemple de travailler, de changer de statut. Avant vous travailliez en tant qu'exécutant, exécutante et que vous allez travailler pour vous. Mettez-y du cœur à l'ouvrage, faites les choses avec votre cœur parce que de toute façon ça sera payant. Ça sera toujours payant. On va vous demander ici de travailler à la transformation d'un projet qui vous tient à cœur. Il va y avoir du travail, c'est sûr. Mais ici, il y aura abondance. Oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à bâtir. Oui, il faut le faire avec votre cœur et en équilibre. Mais là, de manière certaine, vous allez vers une forme d'abondance. Là, vous aurez à manger. Là, vous aurez il n'y a pas de problème financier ici. Peut-être que vous en avez actuellement, mais ça va changer. Les choses s'améliorent. Les choses viennent à l'équilibre.
Vous avez une certaine forme de sagesse qui vient à vous. D'accord? Vous avez ici la possibilité c'est une période de votre vie où vous pouvez compter sur vos capacités, sur vos dons, sur vos forces vives pour faire tourner le monde, ici. Et comptez sur votre sagesse aussi. N'ayez pas peur. Ici, ça pulse. Ici, ça bat. Ici, ça pompe. Le cœur bat. On bosse. On est dans la maison du cœur, quoi. Ça avance. Les choses pour vous avancent, vont vers l'abondance, vers une forme d'équilibre. Et tout ce que vous ferez avec votre cœur dans les prochaines semaines, les prochains mois, sera abondant, sera successful, vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Et vous ferez ça, parce que vous pouvez le faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.